Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reçois Richard Betch. Bonjour Richard. Alors je suis Bonjour assez content Fabien. de te recevoir aussi. Alors on fait ça dans le cadre du salon virtuel. Et Richard, alors est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, toi Richard, d'abord, un petit peu qui tu es, toi Ouais, bien sûr, je peux me présenter un petit peu. Donc voilà, je suis Richard Betch. J'ai 54 ans, je vis dans la Nièvre, dans la campagne, parmi les vaches et les moutons, mais c'est pas mon origine. Moi, je viens des Murs, je viens de Seine-Saint-Denis. J'ai vécu 40 ans en Seine-Saint-Denis. Et puis voilà, je me suis expatrié pour rejoindre mon épouse. Voilà, en dehors de ça, bon ben donc moi je travaille avec les jeunes, avec les enfants dans des centres sociaux. Et puis, bah, j'ai plusieurs passions, des hobbies. Le monde de la fantaisie, la lecture, l'écriture, la musique. Et puis, en gros, voilà. D'accord. Alors j'ai vu, tu as écrit, tu es un auteur quand même assez prolifique. Tu as écrit une dizaine de livres, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Hein, une dizaine de livres depuis 2020 par là, non? Non, ah ben, non, j'ai pas fait ça en 4 ans. J'ai commencé exactement Ah, mon premier roman en 2001. Ah oui, d'accord. Bah, parce qu'en fait, je regardais un petit peu tout à l'heure ta bibliographie et il y a pas de date. Tu sais, sur certains livres, c'était pas marqué. Et Ouais. le vieux que j'ai mis, je crois que c'était vu 2020. Mais bon, voilà. Donc depuis Mais 2001 parce quand que même, donc ça fait. j'ai plusieurs écrits qui ne sont pas édités non plus. Donc c'est peut-être D'accord. ça au niveau des dates, voilà quoi. Voilà, mais voilà, tu as écrit à peu près une dizaine de livres ouais, en plus de 20 ans quand même. Tu es un auteur, je dirais, d'expérience. Tu es un vieux loup de Oh, l'écriture. ah, ben oui, on peut le dire comme ça fait un peu prétentieux, mais à mon échelle, oui, tout Et à du fait. coup, et du coup, toi, tes thèmes de prédilection, tu as toujours les mêmes thèmes ou tu peux varier quand tu écris? Alors, en fait, je varie, oui et non. C'est-à-dire que je pars toujours sur des choses, des histoires un petit peu différentes, mais je suis toujours dans le monde de la fantaisie. La D'accord, voilà. fantaisie, c'est le fait, voilà, c'est vraiment le fait d'inventer des mondes. Chaque histoire sur lesquelles je pars, je crée un monde. Ça ne se passe pas sur notre terre, et puis donc il y a toujours des choses qui n'existent pas, de la magie, de la sorcellerie, des personnages qui n'existent pas dans la vraie vie, des lutins, des trolls, des licornes, des dragons, voilà. Ça, j'ai toujours un petit peu ce monde-là qui revient, mais bien évidemment, chaque histoire est totalement différente. J'ai une histoire où il y a un petit peu, c'est pas prédominant, mais il y a aussi un petit peu une histoire d'amour. Il y en a d'autres où c'est complètement différent. J'ai écrit aussi, c'est mes 3 derniers, j'ai fait une petite trilogie que j'espère réussir à éditer prochainement. C'est de la fantaisie humoristique. Et là, je me D'accord. suis éclaté. Je me suis Ah oui, éclaté, alors c'est vraiment. humoristique. Alors, humoristique, est-ce que tu as une référence, alors, tu sais, pour qu'on comprenne ce que c'est quand même, la fantaisie humoristique, en termes de référence, s'il y avait un film ou quelque chose que tu sais, qu'on peut comparer en termes pour comprendre un petit peu cet univers? Oh, eh bien, le côté fantaisie humoristique, ça me vient principalement de la bande dessinée. Certaines œuvres de Christophe Arleston, par exemple Troll de Troie ou L'Enfeuse de Troie ou d'autres de ses écrits. Et puis D'accord. des romans, Terry Pratchett avec les Annales du Disque Monde. Euh, voilà, c'est un petit peu. En lisant ces choses-là, je me suis dit un jour, il faudra que je m'y essaye. Je pensais que c'était trop dur. Avant d'écrire mon premier roman, j'en avais envie depuis des années, mais j'avais vraiment le sentiment que c'était trop difficile. Quand j'ai eu des clics, je suis parti. Et de faire de la fantaisie humoristique, c'était un exercice qui me semblait encore autrement plus difficile. Et puis, je m'y suis lancé, j'ai testé. Et depuis, voilà, actuellement, là, j'écris plus, là, mais si je m'y remets, j'ai envie de reprendre de l'humoristique. Ouais. D'accord, ouais. Tu t'es vraiment éclaté dans la fantaisie humoristique. Ouais, Ouais. avec ce côté humour aussi, fantaisie, monde complètement imaginaire, finalement, la fantaisie. Avec, Avec des personnages décalés. Mais j'ai commencé petit à petit dans mes romans précédents. Il y a toujours au moins un personnage qui est farfelu, qui est décalé, qui amène des situations drôles, justement, et puis aussi dans les dialogues. Donc j'avais commencé un petit peu cet exercice-là. J'ai envie de dire que mes histoires, généralement, sont sérieuses parce que j'essaye aussi de passer des messages, de transmettre des notions de valeur. Mais j'ai toujours, moi je suis un gros, pardon pour le mot, mais je suis un gros déconneur dans la vie. J'aime rire, j'aime tout ça. Et donc du coup, euh,
le côté sérieux, il a toujours été jumelé avec du gag, avec des situations un petit peu cocasses, quoi. Voilà, j'aime bien. Oui, d'accord, voilà, on voit un petit peu ton univers fantasy très marqué aussi par, ben, du coup, par l'humour, là, ce que tu aimes bien aussi, mais tu n'as pas fait que ça. Parce que j'ai vu, alors, là, il me semble il y en a, alors j'ai perdu le titre, j'ai retenu Mignopa, là, il me semble. La légende de Mignopal. C'est celle-là qui m'a intrigué aussi. Alors, explique-nous, alors, je ne sais pas si c'est ton dernier livre, celui-là. Non, Il est édité. alors sur mes 4 livres actuellement édités, dont 2 qui sont, enfin c'est 2 tomes, donc 3 romans édités, c'est le premier édité celui-ci, La légende de D'accord, Mignopal. d'accord. Et celui-là, en termes de comment dire, de la place dans le monde que tu donnes un peu, celui-là, c'est vraiment de la fantaisie pure et dure où tu as des différences avec la fantaisie classique, toi, quand tu écris, par rapport aux autres auteurs, situer ton univers par rapport un petit peu au thème. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Fabien. Alors, c'est assez difficile de répondre parce que c'est un petit peu de l'auto-analyse. C'est pas évident. Oui, oui, je comprends ce que Je tu veux pense, dire. je pense que moi, je me suis basé par rapport à la fantaisie, comme on dit, la fantaisie Moyen Âge un peu classique. Mais j'ai vraiment une façon propre à moi d'amener mes histoires. Ça Voilà, c'est ça. sort un Voilà. petit peu, ça sort quand même du médiéval. C'est vraiment, c'est compliqué. Je ne sais pas comment, parce qu'en plus, je ne m'attendais pas à ce type de questions. Mais c'est pas évident à répondre. Non, Mais non, je j'ai quand même comprends, hein. une façon propre à moi. Il y a toujours une petite, indirectement, un petit peu comme un message subliminal, quelque chose qui nous ramène comme, malgré tout au réel, parce que je m'influence vraiment du monde réel, de la difficulté qu'on a dans tous les jours pour l'intégrer dans la fantaisie et Voilà, puis c'est ça, essayer ouais. de faire l'allusion, quoi. Et dans Mignopal, bon, ben, c'est un petit peu ça, quoi. Sans spoiler, c'est l'histoire d'un jeune couple qui est obligé de fuir pour trouver sa place parce que le fait qu'ils soient en couple n'est pas accepté pour diverses raisons qui apparaissent dans le livre. Ça, c'est quelque chose qui peut exister dans la vraie vie et qui existe d'ailleurs. Mais dans le roman, c'est amené dans le monde fantasy avec de la sorcellerie, avec d'autres personnages. Voilà. Et est-ce que parce que finalement, avec autant, tu as écrit quand même pas mal, beaucoup de livres, est-ce qu'il y a des personnages qui reviennent dans tes livres ou pas du tout? Ou tous les personnages que tu as créés sont totalement différents de livre en livre? Alors en fait, parmi les 10 livres que j'ai écrit une trilogie, j'ai écrit une deuxième trilogie, humoristique c'est une trilogie, et une dualogie. La légende de Mignopal, c'est 2 romans en fait, qu'on a Ouais. édités en un seul livre. Et donc là, forcément, les personnages reviennent. Par contre, quand je commence une nouvelle histoire, je repars à zéro. C'est un autre D'accord. monde, c'est d'autres personnages, voilà. Mais par contre, par rapport à ta question, j'ai envie de préciser une petite chose. Les lecteurs ne peuvent pas s'en rendre compte en le lisant, bien évidemment, mais tous mes personnages, mes personnages principaux, par rapport à leur nom, où je modifie en prenant des anagrammes, etc., par rapport à leur. En fait, je m'influence de proches ou de connaissances ou d'amis que j'intègre indirectement D'accord. à mon livre. Voilà, je fais comme ça, mais c'est juste pour créer le personnage. D'accord. Et alors, il y a quelque chose qui me vient à l'idée là-dessus, c'est comme ça. C'est de la fantasy, plein de mondes différents, finalement. Est-ce que on peut les situer à la même époque, à peu près, ou non, dans l'histoire? Comme tu parlais un petit peu de Moyen-Âge, tu sais, et des fois, tu peux comprendre pas que de ça, mais est-ce que tous ces mondes-là, finalement, ils faire comment dire, est-ce que des personnages d'un monde peuvent arriver dans l'autre monde, tu vois, c'est-à-dire que mélanger finalement dans cet univers. J'entends plus très bien, Fabien. J'ai essayé de comprendre bien la question. Je suis désolé. Je te disais la question, est-ce que tu crois, en grosso modo, est-ce qu'un jour tu feras peut-être une histoire qui réunira des personnages d'un livre vers un autre, etc. Peut-être, si ça peut s'intégrer. Alors, j'y avais pas pensé, mais l'idée est bonne. Et ça me fait penser, il y a un autre petit ouvrage que j'aimerais bien pouvoir éditer un jour. J'ai écrit parce que c'est un petit peu dans cet esprit-là, j'ai écrit un petit recueil de nouvelles. En fait, il y a 9 histoires. Chaque histoire est complètement différente, complètement indépendante les unes des autres, sauf que au fil de la lecture, de ces nouvelles, on se rend compte qu'elles sont toutes liées.
soit par une période, soit par un personnage, et voilà. Et en fait, quand on arrive à la dernière histoire, là je spoil, mais c'est pas grave puisque c'est pas encore édité. En fait, elles sont toutes liées. Et du coup, c'est un petit peu cet exercice-là, j'ai l'impression, d'essayer de ça. Par contre, de prendre des personnages de plusieurs romans différents et de les mettre ensemble, j'y avais C'est pas parce que pensé. Je ne sais pas si ça sagas, là, serait envisageable. tes histoires, on C'est dirait, cool. moi, ça me fait penser à plusieurs planètes, tu sais, finalement, qui dans la même monde, dans le même univers global. Et puis, tu sais que Voilà, finalement, ça pourrait jouer le fait que ce sont à des époques différentes, sauf que vraiment, comme je disais, je crée les mondes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque monde a un nom et du coup, ils sont tous différents. Donc, c'est compliqué, mais à non, mais voilà, réfléchir. non, mais parce que comme tu as écrit beaucoup de livres, tu vois, c'est une idée qui m'était venue en me disant, mais c'est vrai que finalement, tu as créé un grand univers avec plusieurs personnages, avec plusieurs histoires, plusieurs mondes complètement différents, puisque faut quand même avoir une sacrée imagination pour pouvoir créer tout ça aussi, puisque c'est des briques que tu construis chaque fois avec des livres, Ouais, avec de la voilà. fantaisie. Puis, on connaît comment dire, on connaît aussi les lecteurs de fantasy qui sont très pointilleux aussi, parce Tout que à c'est quand fait, même tout à fait. si c'était, tu sais bien quand il y a des livres comme les gens qui s'attaquent à de la fantasy, qui est quand même un gros morceau en termes de catégorie, il y a des lecteurs, il y a des amoureux de la fantasy. Si tu n'es pas bon, tu le vois de suite, tu te fais critiquer, tu vois ce que je veux dire. Donc Ouais, toi, tout à fait. Tout à fait. Et voilà, c'est vrai que c'est quand même un genre très varié malgré ce qu'on peut penser quand on est à l'extérieur, parce qu'il y a plusieurs quand même types de fantaisie. Il y a vraiment de la fantaisie vraiment adaptée adulte, avec très guerre, très gore, des situations très démoniaques par exemple, ce genre de choses. Il y a aussi young adulte où c'est un petit peu plus allégé. Il y a voilà. Et souvent on me pose la question et du coup, moi, en fait, j'écris pour tout âge. C'est-à-dire que il n'y a pas les ingrédients qui font que ça ne pourrait pas s'adapter à des lecteurs plus jeunes. Il n'y a pas d'érotisme ou de porno, comme il pourrait y avoir des fois. Il n'y a pas non plus de sanglant, gore, etc. Donc, il y a vraiment, bon, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'aventure, il se passe plein de choses. Et donc, du coup, j'ai des lecteurs adultes et plus jeunes. Mais c'est vrai que dans la fantasy, souvent c'est différencié. oui, voilà, c'est Euh, ça. Il y a plusieurs types, c'est vrai. Il y a, ouais, comme tu dis, la jeunesse, young adulte, donc voilà, jeunes adultes et vraiment après, voilà, gore, etc., guerre et tout. Donc toi, tu es un petit peu, tu as un juste milieu finalement. Tu rentres pas dans des excès de violence ou des excès de choses comme ça c'est à ça. l'intérieur. Donc tu es Mais plutôt centré. généralement, je pense que les gens, non, je vais peut-être dire une bêtise. J'allais dire, je pense que les gens écrivent en fonction de leur nature. En fait, non, pas forcément, parce que je pense qu'il y a des gens qui, au travers de leurs écrits, euh, changent leur nature. Ils aimeraient, dans la vraie vie, être autrement. Ils n'y arrivent pas, donc ils changent un petit peu au niveau de leur roman, violence ou d'autres choses. Mais en fait, moi, j'écris vraiment en fonction de ma nature. C'est-à-dire que, c'est pareil, j'ai le côté un peu social. Voilà, j'aime tous les gens et j'ai pas envie de cibler. J'ai envie de cibler les gens qui veulent voyager, s'évader au travers de mes histoires. J'ai pas envie de cibler une tranche d'âge. Oui, voilà, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire aussi. C'est toi, tu as écrit vraiment voilà, ce que toi tu as envie d'écrire aussi, puisque la Bah, fantasy, c'est de la liberté et c'est comment dire, c'est une grande catégorie, mais finalement, tu peux, oui, tout à fait écrire sur les trois en étant bien équilibré, en étant bien écrit. Et j'imagine que avec ton expérience aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus. Tu as appris de ce que tu as pu faire d'un peu moins bien avant, tu vois. Tous oui, oui, les oui, autres oui. tu sais, c'est une évolution aussi. Tu apprends parce que ben, tu as une limite, tu as écrit, tu dis, mais non, mais ça n'a pas marché. Voilà. Et toi, tu travailles comment les personnages, tu fais des fiches, des choses comme ça ou pas du tout? Ah non, 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 non. Non, c'est vraiment comme ça me vient. Bon, des fois, je note des petites choses par rapport au trait de caractère ou quoi, mais vraiment de façon très, très minimale. Hein, D'accord. non, T'as pas non, de. non. Ouais, parce que tu sais comment ça se fait maintenant. Enfin, moi, j'ai déjà entendu des auteurs qui ont des cartes personnages, des machins, et tout un tas de choses pour créer les personnages. Et ensuite, ils écrivent par-dessus en mettant en scène, en gros, les personnages dans leur histoire, Ouais, etc. non, bah, je suis plutôt instinctif, vraiment instinctif. Et puis,
peut-être que je ne sais pas comment dire, au niveau mémoire, machin, enfin, ça me suffit de faire comme ça, et puis… Ouais, mais après, voilà, c'est pour savoir, moi j'aime bien savoir comment les auteurs travaillent, parce que si c'est vrai que, euh, comment dire, si tu arrives à être cohérent tout au long de l'histoire, souvent c'est des histoires assez longues, la fantasy, Ouais, avec des détails, des traits de caractère, des personnages assez travaillés, et peut-être que des fois, en écrivant, quand tu arrives un petit peu au milieu du livre ou à la fin, tu sais, ah ouais. mince, tu sais plus les actions qu'il y avait peut-être avant et tout. Et toi, si tu arrives vraiment, ben, si tout est cohérent et que tu y arrives, c'est que tu n'as pas besoin de travailler autrement. Hein. De toute façon, il n'y a pas de. Après, je ne te cache pas que ça arrive justement, des fois, je suis obligé de revenir un petit peu sur plusieurs chapitres en amont pour bien, voilà, comme je ne prends pas forcément de notes, pour bien reprendre, pour rester cohérent justement. Ça implique ça, mais bon, c'est ma façon de Non, mais faire. voilà, c'est exactement ça. C'est tout à fait. Et s'il y avait. Alors, une question que j'essaie de poser à tout le monde, finalement. Aïe, aïe, aïe. S'il y avait un livre, dans tout ce que tu as écrit, est-ce qu'il y en a un, déjà, où tu as eu le plus de difficultés à l'écrire? Tu comprends ce que je veux dire? À le terminer, tu vois, à le. Euh, alors, très sincèrement, un plus difficile à terminer, non. Non, pas un plus difficile à terminer. Le plus difficile à commencer, par contre, je peux le faire comme ça, c'est Oui. justement le premier tome de ma trilogie humoristique. Parce que, voilà, je disais comment, en écrivant, réussir à faire rire. Dans de la BD, c'est un peu plus simple parce que le dessin, justement, amène le truc. Et voilà, j'avais très envie. Donc, j'ai eu beaucoup plus de mal à commencer mes romans humoristiques, mais à en terminer, non. Non, parce que je sais toujours là où je veux aboutir. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir une difficulté particulière. J'ai de la difficulté parfois au milieu. Des fois, j'arrive à un cap dans mon histoire et je me dis, OK, là, il s'est passé tout ça. Il faut vite qu'il y ait un rebondissement. Là, j'ai pas d'idée. Il faut que ce soit cohérent. Donc, des fois, je bloque un petit peu la page blanche, comme on dit. Et puis, après, ça vient. Mais pour finir des bouquins, j'avoue que ça va. Bon, mais déjà, voilà. Et après, est-ce qu'il y en a un qui, comment dire, finalement, est-ce qu'il y en a un que tu aimes le plus parmi tout ce que tu as écrit, finalement? Est-ce qu'il y a une histoire finalement, qui retiendra toujours ta préférence plutôt qu'à une autre? Alors, oui, il y en a peut-être un, bon, il y en a plusieurs parce que chacun représente une période de ma vie aussi. J'ai écrit selon un état d'esprit, donc ils ont tous un petit quelque chose. Il y en a un que j'ai écrit en 4 mois, Irmae, la cartographe de Naedril, justement, un des livres. C'était une période de ma vie où, voilà, ça correspond à plein de choses. Donc, celui-ci compte beaucoup, mais il y en a un qui est peut-être un petit peu au-dessus. Celui qui est en 2 tomes, Rox, la passeuse des mondes, tout simplement Ouais. parce que, bon, ben, c'est au niveau personnel, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après séparation, etc., avec la maman de mes enfants, en fait, c'est un livre que j'ai écrit pour ma fille. Pour ma fille qui a vécu cette séparation de façon très difficile. Ma fille s'appelle Roxane, et donc le personnage principal qui est une jeune fille, c'est Rox. Et puis, donc là, c'est pareil, il y a qu'elle qui peut le percevoir, mais des fois, il y a des petites références qui correspondent à elle, à son vécu et à son vécu avec moi. Donc, effectivement, celui-ci compte particulièrement. Ouais, ouais. D'accord, voilà. Donc voilà, voilà, c'est un livre voilà, que tu as écrit à une période de ta vie qui a été très marquante aussi, voilà, et qui, pour toi, voilà, représente beaucoup. C'est ça. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il y aurait peut-être un ouvrage, hein, comment dire? Qu'est-ce que tu aimerais de nous parler de quel ouvrage là maintenant? Quel est ton ouvrage actuel là qui actuellement que tu voudrais mettre en avant si tu en avais un? Alors, par rapport aux 3 qui sont actuellement édités et donc disponibles, il y a La Légende de Mignopal dont on a parlé, et il y a Rox, la passeuse des mondes dont je viens de parler, et l'autre, j'ai évoqué juste avant, Irmae, la cartographe de Naedril. Alors, j'ai vraiment envie de parler de celui-ci parce que c'est Oui. un roman que j'affectionne beaucoup par rapport à l'imagination que j'ai eue dedans, etc. Et aussi tout simplement parce qu'il il vient de paraître. Il vient de paraître, donc là, il y a entre 4 et 6 semaines à peu près. Et puis, je ne sais pas si on peut évoquer ça, mais en fait, il vient de paraître avec une toute nouvelle maison d'édition
D'accord. Le monde Oui, on d'édition, peut évoquer. pardon? Là, peut comment l'évoquer s'appelle la sans- maison d'édition? Alors, c'est Vlad Édition, Vlad, W-L-A-D. Ouais. Et en fait, voilà, c'est une jeune personne qui lance un petit peu sa maison d'édition. Il y a quelques ouvrages, dont le mien. Je suis donc un des tout premiers avec lui, mais j'aime beaucoup, beaucoup, par rapport à ce qu'on disait, des fois, les maisons d'édition, c'est très compliqué, pas très honnête, etc. Mais son implication, son sérieux, son respect du livre et de l'auteur. Et donc voilà, donc là, actuellement, c'est celui-ci qui vient de sortir. Donc j'ai beaucoup d'espoir euh, pour ce bouquin qui a en plus une très belle couverture et du coup indirectement pour cette maison d'édition qui, par son respect, a tout mérite d'être reconnu. Et puis voilà, j'espère que ce sera le cas. D'accord, ben, c'est très bien alors. Ben, écoute, Richard, je te remercie beaucoup de m'avoir accepté cette interview et puis on te souhaite plein de succès pour la suite, hein. Merci beaucoup, Fabien. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Avec plaisir.